Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez voir, il y a des petits changements puisque je suis dans mon coin lecture dans la chambre. Là, c'est la lampe que je vous ai montrée dans un des derniers vlogs, c'était début janvier, il me semble. Je l'ai mis comme ça, vraiment, la tête vraiment basse comme ça, parce que sinon à l'écran on voit rien. Ce que vous voyez dans les reflets, en fait, j'ai acheté une ring light, donc un anneau de lumière. Je l'ai trouvé chez Action. D'ailleurs, je vais vous montrer l'emballage. Pardon. Hop, c'est ce truc-là. Franchement, premier essai, j'en suis assez contente. Faudrait peut-être que j'achète le grand trépied, parce qu'en fait, là, j'ai dû ouvrir un des tiroirs de la commode pour pouvoir l'installer. Et en plus, c'est un tiroir où il y a des DVD, donc j'ai dû mettre un truc en plastique, un couvercle en plastique, des boîtes, en fait, de rangement, pour que ça tienne. Ça n'arrêtait pas de se casser la gueule. Enfin, bref. Voilà la petite vie, hein. Allez, je repose ça là. Il y a la petite notice qui va bien avec. Franchement, c'est plus pour le montage et encore, en regardant bien les éléments, on trouve très facilement comment on fait pour faire l'assemblage. Sinon, j'ai fait pas mal de rangements ce matin puisque demain, ce sont les poubelles qui passent à 5 h du mat'. Donc on ramasse les petites choses qui traînent par-ci par-là. Il faut que je fasse du ménage au niveau des gamelles des chats. Parce que en fait ils aiment bien croquer et jeter les croquettes. Enfin bref, ils mangent vraiment bizarrement. Donc il y en a un petit peu partout. On me pose beaucoup de questions là, sur mes dernières vidéos concernant les perles. Donc la petite poignée de perles ici. J'ai retrouvé également des commandes que j'avais faites. Donc là, ce sont des améthystes. Donc là, c'est en 10 mm, il me semble. J'en ai en 4 et j'en ai en 6. Et j'ai retrouvé ma boîte. J'ai aussi commandé des multicolores. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et j'ai cherché pendant plus d'une demi-heure. Je sais pas possible. Vu les quantités que j'avais achetées il y a 2 ans, j'avais eu ma période gros achat chez AliExpress. Je sais pas possible. Je sais que j'ai séparé. J'avais une boîte de chez Action. J'avais mis tous mes achats, donc que ce soit des cabochons ou les trucs en métal et aussi les perles naturelles. J'avais plus de place. Donc je sais que j'avais séparé. Je sais que j'avais acheté les boîtes en marché aux puces. Mon homme, il trouvait que c'était encore cher, mais je fais... Non, ils sont là, ils sont devant moi, ça m'évitera d'aller chez Decathlon. En plus, chez Decathlon, ils ne les vendent même plus, ce type de modèle, donc j'avais pris plusieurs boîtes, j'avais tout remis correctement. Enfin bref, j'avais vraiment fait un énorme tri, rangement, organisation... Peut-être que c'est en vidéo, je ne sais pas, je me souviens plus, hein, ça date d'il y a un moment. Bref, j'ai fouillé partout, j'ai même fait les poussières au-dessus de mes commodes. Je les ai fait il y a 2 mois, mais j'ai pu recommencer. Vive les travaux plâtre, hein. Et ça, j'ai fait en dessous de ma penderie, parce que j'ai des choses là-bas. Mais en fait, il n'y avait que la sacoche Toupie, Swarovski et... les perles délicats pour le tissage en fait, ça, et puis ma boîte à outillage, donc il y a un petit peu de tout, il y a les pinces, il y a les anneaux, il y a les enfin bref, tout ce qui est un peu métal. Je sais pas possible, c'est sûr, ça y était, et tout, et je regarde ma bibliothèque, il y a un étage, la petite noire, il y a un étage où il y a des boîtes de perles de rocaille, et puis d'autres trucs un peu fantaisie, tout ça. Et il y a une petite colonne de bouquins, dont les Jim Fergus par exemple. J'ai dit, tiens, je vais retirer pour voir ce qu'il y a derrière. Et là, bingo. Tintin. Je vous montre à l'arrière, ça vous verrez peut-être mieux. Voilà, toutes les perles naturelles. Sauf que de ce fait-là, j'ai plus de place, comme vous voyez, il n'y a plus de place. Donc, ma mission sera celle-ci. Pour les prochains marchés aux puces, il faut que je retrouve des comme ça. Il n'y a même pas de marque d'ailleurs.
Non, il n'y a pas de marque. Bon, c'est des boîtes de pêche, hein, des rangements pour les taux de pêche. Parce que j'ai un petit peu tout ça. Et comme je range par variété et par taille, un peu comme là, vous voyez, vous avez du 4 mm, du 6, du 8. Là, il y a du 10 en améthyste, pardon. Ceux-là, ils n'ont pas de nom. C'est multicolore. J'ai regardé sur AliExpress tout à l'heure dans mes historiques d'achat. C'est marqué Agathe multicolore. Bah, super quoi. Ça m'avance vachement. Donc ça, bah, va falloir trouver de la place. Ouais, donc ça va être ma mission des prochaines semaines. Puisque de toute façon, les marchés aux puces reprennent au mois de mars, il me semble, mars-avril. Donc voilà. Un petit peu tout ça au niveau des perles. En retirant les boîtes, j'ai retrouvé ma dernière commande de chez Perle & Co. Elle date du mois de juin 2021, il me semble. En fait, c'est quand ils ont dit que les perles de cristal Swarovski ne seraient plus en vente. On ne les remercie pas, franchement, on ne les remercie pas. De cette là, j'avais fait une dernière commande. J'avais trouvé des petites choses qui m'intéressaient. Ou alors c'est l'avant-dernière, je sais plus. Bref, j'avais pris des chrysolites opales. Vous verrez pas, si vous voyez un petit peu. Bref, j'avais fait une vidéo, il me semble, quand je les avais reçues. J'ai... Bonjour Penny. Il y en a une qui se ramène. Elle a fait chier son monde toute la nuit. Elle n'a pas arrêté de me grimper dessus, de me faire des coups de moustache. Maman, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir. Elle dort toute la journée et puis arrivée à 2h du mat, c'est le bas de combat. Même avant. Ah, c'est vrai. Tu viens dire bonjour? C'est quoi ta maman? Allez, je range tout ça. Bah ouais, si je vais peut-être mettre les naturels avec. Comme ça, ça ne tombera pas. De toute façon, je vais m'en occuper cet après-midi. Là, c'est parce que monsieur dort dans le canapé. En fait, il fait des petites sessions de sommeil. En fait, il fait des sessions de 3-4 heures, voire 5 à la rigueur, mais pas plus. Et bah, pour pas me réveiller, bah, il est descendu. Quoi. De toute façon, il tenait plus dans le lit, donc voilà. Et puis comme moi, c'est mon jeu de repos, bah, de toute façon, je le sens. Hein. Franchement, je ne suis plus sur mes gardes et je rattrape un peu mon sommeil. Et voilà. Tu veux venir, maman? Viens là. Elle arrive. Tu viens? Tu passes par où? Tu passes sur le côté? Attends, maman va te prendre. Hop. Hop. Et voilà, c'est Penny. Dis bonjour. Non. Voilà. J'ai avec moi les petites choses que j'ai imprimées. Donc, bah, pour faire un peu de doodling. Voilà, j'ai imprimé des petites choses trouvées sur un Pinterest. Vous voyez, là, ça a imprimé, donc impeccable. Hop, ces petites choses-là, comme ça. Oh, t'es gentil. Non, ça, c'est mes trucs de Pôle emploi. Faut que je les bouge. Ah, je vais vous montrer les sublimes impressions que mon imprimante a fait. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, c'était la... Attendez, dans quel sens? Ouais. Donc, première impression. Donc là, ça va encore. En fait, il m'a fait, j'ai page 1 et 2, donc il commence par la deuxième. Donc là, c'est la deuxième. Et là, c'est la première. Attendez. Je sais plus. Si, c'est ça. Donc vous voyez que bah, le magenta en bas n'existe plus. Hein. Voilà. On refait un nettoyage de tête. Donc, réimpression. On voit déjà qu'au niveau du jaune, ça déconne aussi. Et là, la première page, alors là, noir et blanc, quoi. Hein, puisque ça, c'est dans les tons jaune et jaune-vert, quoi. Hein. On est heureux. On est heureux. J'ai commandé de cette là hier après-midi. Tant que je faisais le montage, comme voilà, j'en parlais dans la vidéo, donc je sais plus, j'en ai marre, je vais quand même commander. J'ai vérifié, normalement, c'est un retour au bout de 30 jours ou date de livraison, il me semble.
Bon, je vais quand même recommander une cartouche originale de Magenta. Donc normalement je la reçois aujourd'hui. On verra bien ce que ça va donner. Sinon, je vais les renvoyer. Voilà, 30 balles, merde. Dans les petites choses que j'avais à vous montrer aussi, j'avais été à Action, je sais plus si je vous en avais parlé. C'était comme mon dernier repos, c'était samedi, je crois. C'était vendredi. C'est ça, vendredi. Donc on était allé à Hénin-Beaumont parce que monsieur a mis du produit dans sa voiture pour décrasser, tout ça. Donc il fallait faire monter le compteur vitesse et faire pas mal de kilomètres. Donc comme on avait des courses à faire, au lieu d'aller à Bruay, où il y en a pour 10 minutes de route, on est allé dans l'autre sens, à Hénin-Beaumont. Donc on s'en a mis plus d'une demi-heure. Et puis, comme c'est la voie rapide, et ben, il a pu monter dans les tours, quoi. Bref, on est allé faire un petit tour chez Action. J'ai été chercher des... Non, on le voit pas. Mais j'ai été chercher des manches à balai, puisque monsieur a tendance à les casser. Je sais pas comment il fait, mais bon, bref. Et puis aussi, une autre fois, il avait acheté les balais tout seul, mais ce n'était pas le bon embout. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai refurté dans le rayon de loisirs créatifs et je suis tombée de nouveau sur mes stickers. C'est vraiment le produit phare que je prends tout le temps chez Action. Voilà, donc c'est 1 € les 2 plaquettes d'autocollants. Et voici donc ce que j'ai trouvé. Donc là, on a un peu le truc un peu doudou avec, vous voyez, hein. Les petites bougies, les lunettes, les livres, les plaids, les machins. Bref, toujours écrit en anglais, évidemment. Celui-ci, je sais plus si je l'avais pris. Donc, comme c'est très enfantin, enfin très été-printemps, je l'ai pris. En plus, le design est plutôt pas mal. Donc là, je l'ai pris en 2 fois, évidemment. Donc là, pour les bullets de journaux, pour les challenges printemps, ça va être parfait. Le deuxième, forcément. Et un troisième motif. Là, c'est pareil, je sais plus si je les ai. Très enfantin, donc j'ai pris trait lunaire, trait de naissance, bébé, tout ça. Donc, j'ai pris en 2 exemplaires également. Voilà. Franchement, j'espère que j'ai toute la collection de cette fois-ci, puisque malheureusement, ils ne mettent pas forcément tout, enfin Deco Time Craft là sur leur site, ils ne mettent vraiment pas forcément toutes les photos, donc c'est fort dommage. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Oui, ce matin j'ai découvert, enfin ça m'a fait tilt en voyant une vidéo sur l'accueil de YouTube, c'est que nous sommes en février, donc le challenge février Tapal commence. Voilà. Donc c'est Alex Bouquin Prada qui lance le truc. Il y a aussi Audrey du Souffle des mots. Donc petit mot, petite lecture aussi. Ça, donc derrière moi j'avais fait au mois de juin une sélection de petits livres. Je vais peut-être pas les ressortir. Bah si, je vais les ressortir quand même. En fait, le but de février Tapal, c'est de lire. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Lire 200 pages par jour. Lire des petits livres. Donc, 1 par jour. Forcément. Ou alors, pour les 200 livres, 200 pages par jour, vous pouvez prendre un pavé de 1000 pages et vous le faites en 5 jours. Voilà. Troisième élément, c'est de ne pas faire d'achat. Et quatrième, c'est de faire du tri dans sa palle, dans sa bibliothèque. Et de mettre en vente ou de se débarrasser d'une façon ou d'une autre. Merci de ne pas jeter à la poubelle, à part s'ils sont vraiment pourris. Au niveau qualitatif, papier, tout ça. Mais on peut faire vivre le livre autrement que... alors, on peut vendre d'occasion, Vinted, Le Bon Coin, eBay... d'autres trucs, je sais pas trop quoi, quels autres sites il existe. On peut les revendre, genre les bouquineries des Flandres, bouquinerie du Sar, c'est une donation, bouquinerie du Sar. Ça se trouve à Lille, hein, c'est un truc associatif, caritatif, tout ça. Après, tout ce qui est Easy Cash, Cash Converter, ce genre de choses, ils recherchent, mais c'est vraiment
Voilà. Je sais qu'en Belgique, il y a aussi un réseau de boutiques. C'est Milo, je crois, non? Je sais plus, un truc dans le genre. J'avais été à Bruxelles, c'est un énorme bâtiment, on dirait le Forêt du Nord de Lille, quoi. Et c'est vraiment pas cher, franchement, mais j'adorerais trop y retourner. Mais on y reste des heures, quoi, c'est le truc hallucinant. Ça, qu'est-ce que je peux dire? Bah après, il y a Emmaüs, hein, on peut donner à Emmaüs, donc... Enfin bref, il y a plein... Puis les boîtes à livres, voilà, hein, dont je suis la première friande, comme vous pouvez le constater au fil des vlogs. Allez, je vous montre un petit peu ce que j'avais sélectionné en petits livres. Ils ont pris la poussière. Hop, ça, on met ça là, ça ira mieux. Alors, les 4 saisons de l'été de Grégoire de la Cour. Ici, Philippe Claudel, la petite fille de Monsieur Lynn. J'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps et je savais que je l'avais. Donc, bah, c'est cool. Un garçon singulier de Philippe Greenberg. Où on va papa de Jean-Louis Fournier. Jacques Expert, tu me plais. Un petit polar. Grossir le ciel, c'est pareil, c'est un titre que je vois énormément passer. Donc je suis contente. Il y a plein de poussière, c'est horrible. Ça aussi, pareil, j'en ai entendu beaucoup parler. Très bien d'ailleurs. Le dimanche des mers de Graham Swift. Et la librairie de Lille de Gabriel Zévin. Ensuite, nous avons quoi? Il y a beaucoup de poches. En fait, il faudra que je prenne mon fichier Excel. De toute façon, il faut que je le mette à jour, vu tout ce que j'ai trouvé ce mois-ci. Bref, et il faudrait que je fasse grand format, autant de pages, et puis ça devrait aller libérer un peu d'espace dans les grands formats, quoi. Toujours Grégoire de la Cour, l'écrivain de la famille. Ici, Titiou Lecoq, chronique de la débrouille. Elisabeth Gisbert, désir de pèlerinage. Et ici, c'est Gaël Renard, au secours, j'ai 40 ans depuis 4 ans. Depuis 1 an, moi, mais bon. Alors, attendez, hop, je vais les mettre, je sais pas où. Bah, je vais les remettre. Alors, le truc, c'est que les chats adorent jouer dans le coin ici. Et quand j'ai bougé le fauteuil tout à l'heure, il y avait 4-5 bouquins qui s'étaient cassés la gueule. Parce qu'il y en a une qui s'était sauvée. Et elle avait fait boum 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 sur les bouquins. Ici, on a avant toute de Françoise Dorin. L'escale de Noël Coueldel. Ah, mon ami François-Olivier Gisbert. Je l'adore quand il passe aux grosses têtes. Mort d'un berger. Ensuite, Annie Duperré. Le chat du hasard. Les chats de hasard. Encore un d'elle, le rêve de ma mère. Ouais, j'ai une période Annie Duperré, il faut pas faire attention. Mais bon, j'ai toujours pas lu, quoi. Le chapeau de Mitterrand de Antoine Lorrain. Celui-ci, je l'avais acheté une fois en occasion, je sais plus trop où. À Merlimont, le 30 juillet 2020. Et malheureusement, il a pris la flotte. Hein. Donc, lui, il va pas aller en boîte à livres. Quand je vais finir de le lire, soit je le gâte parce que je l'aime bien, soit il va virer à la poubelle parce que franchement, vu la tronche, non quoi. Donc le libraire de Régis de Samorera. Ray Bradbury, le meilleur des mondes possibles et autres nouvelles. Donc ça c'est un truc de nouvelle. Carol Five, tenir jusqu'à l'aube. Alors celui-là j'avais vu un espèce de petit spot publicitaire de la part de Folio. Et je m'étais dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire d'une femme célibataire qui a un bébé et ça n'a pas l'air de très très bien aller dans sa tête, hein, ni dans sa vie en général. Donc un soir, en fait, elle va prendre l'air. Puis comme il se passe rien de spécial pour le bébé, il dort. Les autres jours, elle va aller un peu plus loin que le bout de la rue. Jusqu'à, il me semble, partir toute une nuit. Il me semble. Donc l'intérêt, c'est de lire le bouquin pour vraiment savoir ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment très très psychologique, je pense. Et
Faudra avoir déjà être bien dans sa tête pour pouvoir lire un truc aussi dur, je pense. Voilà. Ici, alors là, d'autant vraiment le présenter, Mamma Maria de Serena Giuliano. Cali écrit des livres, en plus d'écrire de sublimes chansons et d'être une bête de scène. Je l'ai vu un 14 juillet à Berlin, au parc de la Fossette. Ah, très 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 bon souvenir. Donc là c'est cavale, ça veut dire s'échapper. Il y a écrit d'autres bouquins d'ailleurs. Ici, j'ai toujours. Ce livre-là a été dans ma liste d'envie. Vous voyez que dans Amazon, quand vous mettez des choses dans votre panier, après vous pouvez mettre de côté. Et bah il a été mis de côté pendant des années celui-là. Et une fois j'ai trouvé en marche aux puces et je l'ai pris. Voilà. Donc c'est le plus bel endroit du monde est ici. Alors c'est pas en marche aux puces, c'est Bouquinerie des Flandres de Frances Miralles Carrez Santos. Alors peut-être que c'est deux auteurs, je ne sais pas. Ah, c'est deux auteurs. Vous voyez, c'est marqué sur la tranche. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais, voilà. Allez, les deux derniers pour la route. J'en ai encore plein, hein, mais bon. C'est vraiment ceux que j'avais là mis sur le côté au mois de juin. Derrière la porte du Café des Chats de Anna Solia. Je vous laisse lire. Attendez. Voilà, je vous laisse lire. Oups. Et ici, le ravissement de l'été de Louisa Ectacenik. Bref, pareil, je vous laisse lire aussi. Hein. Donc ça, c'est la petite sélection que j'avais faite au mois de juin. Je peux très bien en rajouter, puisque depuis 6 mois, j'en ai eu beaucoup d'autres bouquins. D'ailleurs, c'est une occasion bien comme il faut pour lire le livre que mon père m'a prêté. Parce qu'il fait 220 pages. Donc, ce sera peut-être l'occasion de le continuer. Sur ce, il y en a une qui fait des conneries dans la salle de bain, puisqu'elle est partie dormir, que j'ai rangé des couettes là où elle dort. Vive les animaux. Je vais vous laisser. De toute façon, il faut que je fasse à manger ce midi. C'est chou rouge aux pommes au lardon avec des pommes de terre et des saucisses de Toulouse. Un bon gros plat. Moi, je vais faire hier soir, et puis tout compte fait, je me suis endormie un petit peu comme une crotte. Après avoir fait le montage vidéo. Donc, je vais vous laisser. De toute façon, au bout de 24 minutes, il est plus que temps. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour les perles et puis pour d'autres petites choses. Sûrement la réception Amazon. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve de nouveau le 1er février. Il est 17h15, je suis dans la cuisine en train de mettre en sachet, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, les rubans de perles, enfin les fils de perles. Et quel bonheur de faire ça avec mon chat, puisqu'en fait à chaque fois qu'il y a une perle qui tombe, il saute de la table et il va la chercher. Donc là normalement, je vais vous mettre en pause et normalement j'aurai récupéré ma perle. On dit merci Sheldon d'avoir retrouvé la petite perle. Donc c'est du 4 mm, donc vous voyez c'est vraiment tout petit, c'est en fait chaque fois que je voyais un truc noir par terre, c'était un caillou, alors que je viens de nettoyer, hein, mais mon homme est parti à une catastrophe mécanique, donc il a dû faire appel à mon père pour le conduire au magasin, et parce que comme ma voiture est dans le terrain et que sa voiture est au bord du terrain, mais en fait ma voiture est bloquée. Donc, il a fallu appeler bon papa pour faire le taxi. Et puis, ils sont passés par la cour pour rentrer à la maison. Et monsieur a marché dans la terre, il y a de la terre partout là que je viens de nettoyer. Ah, et bon, ça c'est encore autre chose. Allez, donc là je fais le marron, j'ai fait les verts. Et là, c'est les bleus. Et Sheldon, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Voilà, il s'amuse. Qu'est-ce que je vous disais? C'est l'éclat total avec les fils. Hein, Sheldon? Sheldon? Ça se mange pas, loulou? On joue avec, mais ça se mange pas. Mon garçon, c'est mon garçon. Il n'y a plus de perles, c'est bon.
Là, c'était la version avec la cartouche d'encre défectueuse. Et voici avec la nouvelle cartouche officielle. On voit quand même une sacrée différence, surtout quand ça a arrêté de déconner. Là, c'est bien jaune et là, c'est normal. Donc ça y est, maintenant, je vais pouvoir enfin me consacrer à mon carnet de lecture. Allez, on se retrouve dans mon petit coin lecture. Nous sommes le vendredi 3 février, il est 20h passées. Ça fait je ne sais combien de prises que je fais, j'en ai un peu marre. Faut dire que je suis déjà fatiguée d'avance. C'est la mauvaise semaine, mais en fait je ne devrais plus avoir de mauvaise semaine puisque je prends des médicaments pour. Mais mon corps n'est pas d'accord, donc il fait de la résistance et il me fatigue. Voilà. Et puis fatigue, boulot, enfin bref. C'est pas fatigue physique, c'est fatigue mentale. Fatigue de la tête. Je voulais vous prendre quelques instants. Je vais essayer de faire rapide parce que sinon ça va faire un vlog d'1h30, donc c'est pas le but pour 15 jours. Il me semble vous avoir parlé du challenge de février, février tabac pâle, pardon, de Alex Bouquin Prada, qui consiste à lire 200 pages par jour, soit un petit livre. Il y avait d'autres objectifs de ne pas de faire un no-buy, pas d'achat, et de vider, de faire un tri, voilà. Ça, et puis ouais, il y avait des consignes aussi, enfin bref, avec le dessin, avec chaque objet veut dire quelque chose, enfin bref. Voilà. Moi, 200 pages, je n'arriverai pas à tenir le rythme, puisque j'ai un travail très prenant. Je suis partie environ 12-13 heures minimum de la maison. Donc c'est vrai que le temps, on enlève, voilà, c'est 24 moins 12, ça fait 12. Sur ça, il faut quand même que je dors au moins 6 heures, minimum. Donc il reste 6 heures. Sur ça, on enlève le temps de préparation, lavage, habillage, manger, hein, aussi. Et puis s'occuper un peu de la maison. Donc il reste quoi, 4 heures, 3-4 heures. Sur ce temps-là, j'ai pas forcément envie d'utiliser tout ce temps-là pour la lecture, sachant que je lis environ à 30 pages par heure, 30-40 pages. Vous imaginez bien que 200 pages, ça va être plus que compliqué de tenir ce rythme-là en 200 pages en moins de 3 heures, ça va être un peu compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que la pile à lire, petite lecture, petit livre que je vous avais présenté dans la séquence juste avant, je l'ai séparé en deux. Donc ici, là, c'est les plus de 200 pages, entre 200 et 300 pages. Ce qui est sur moi et ce qui est juste là, c'est les moins de 200 pages. Je pense que je vais commencer par soit celui-ci, le libraire, parce qu'il est dans un triste état, que je voudrais le sortir de ma bibliothèque, hein, voilà. Soit ça, ou franchement, j'en sais rien, parce que voilà, j'ai sorti 2 autres titres. Le journal d'un nul débutant, de Luc Blanvillien, chez l'école des loisirs, et puis un amour de Jeanne, je sais pas trop, là, elle l'appellera Barbe Bleue. Bref, et je sais pas trop quoi ça part. Bon, ça doit être un truc antique, là, vu la couverture, voilà. Mais voilà, c'est les deux que j'ai rajoutés en grand format, parce que pareil, il faut vraiment que je vide mes grands formats. Donc, en ce 20 heures passées, je pense que je vais me faire une petite session d'une demi-heure pour déjà voir si j'arrive à accrocher à ce titre-là. Sinon, au suivant, j'ai pas de temps à perdre. Et puis voilà. Demain je travaille, mais normalement je finis tôt. Je devrais être rentrée à la maison vers 15h, 15h30. En ayant commencé à 5h, quand même, hein. Voilà. Et je vais sûrement vous montrer un petit peu. J'ai retrouvé une boîte en carton de chez Action, où j'avais rangé mes bijoux que j'avais fait l'année dernière, il me semble. Je m'étais remise un petit peu beaucoup au Swarovski,
J'avais sorti une sélection de schémas que j'avais jamais fait, donc je voulais vraiment la tester. Parce que c'est vrai j'ai combien de modèles entre les bouquins et les classeurs, j'ai des milliers de modèles différents, quoi. Et je suis toujours la même. Je suis Miss Cabochon. C'est voilà, allez fouiller dans mon truc, vous allez voir que il y a des vidéos exprès sur ce thème. J'adore les cabochons et les sartissages. Mais voilà, il fallait que je sorte justement de ma zone de confort et que je fasse autre chose. Donc c'est ce que j'avais commencé à faire et bah, je vais vous les remontrer. Et puis avec les perles que j'ai acquis récemment, je pense que certains modèles pourront être compatibles. Voilà, donc il faut que je regarde ça. Malheureusement, le choix des couleurs, etc., ça prend beaucoup de temps. Parce que j'ai beaucoup de matériel, j'ai quasiment toutes les teintes de toupie en 4 mm. Tout au moins, je tends à vouloir toutes les avoir. Voilà, un peu, je suis un peu atteinte de collectionnite, hein, voilà, comme dirait Fanny. Et ma copine perleuse également, perleuse crêpeuse, voilà, amie depuis plus de 15 ans. Oh, bientôt 20, 2004, bientôt 20. On est en 2023, mon Dieu. Et ça nous rajeunit pas cette affaire. D'ailleurs, en parlant de rajeunissement, je suis tombée sur une publicité de la suite de la série Sex and the City avec Carrie Bradshaw. Enfin, voilà. Je sais même plus comment elle s'appelle, l'actrice. Ah bref, c'est pas Jessica Parker, voilà. Et tiens, sur quelle chaîne ça se trouve, ça se fait? Ça se fait sur Salto. Salto étant la plateforme de TF1. Donc j'ai été regarder sur TF1 et bingo lolo. And just like that. Donc c'est voilà la suite. Et se trouve sur le replay My TF1. Sauf que c'est la saison 1, épisode 9, épisode 10. Les autres, c'est payant. Puisqu'ils sont déjà passés. Donc quand vous verrez cette petite vidéo vlog, désolé pour vous, mais les 7 jours de visionnage seront déjà passés, mais au moins vous savez où trouver cette série, voilà, puisque c'est exclusif, il n'y a pas sur Prime Video ou sur Netflix. Sur Prime vous pouvez le trouver, j'ai vu, enfin j'ai fait une recherche, c'était marqué essai gratuit, donc peut-être qu'ils ont un partenariat avec Salto et qu'il y a un essai gratuit là quoi. C'est surtout que j'ai vu passer, alors je sais pas si c'est en tournage ou si c'est déjà mis en ligne, il y a la saison 2 et où on voit un ancien personnage chouchou adoré. Il est de retour, donc bien contente. Par contre, j'ai appris des choses dans cet épisode 9 et 10, mais ça m'a vrillé le cœur parce que j'étais pas au courant. J'avais pas du tout suivi les rumeurs, etc. ou le contenu des épisodes, et mon Dieu. Bon, forcément, je sais que le personnage de Samantha Jones n'existe plus, enfin en tout cas n'est plus visible à l'écran puisque l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle non plus, Kim Cattrall, c'est ça. Ouh, ça me revient les noms, hein. Clac, clac, clac. Kim Cattrall ne veut pas reprendre son rôle puisqu'elle ne s'entend pas avec sa collègue Carrie Bradshaw, hein, donc Jessica Parker. Donc franchement, ça a dû être galère pendant plusieurs années. Hein. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Là, elle a dit stop. Sur ce, ouais, donc ça. Donc j'ai fini les 2 épisodes. La saison 1 finit au 10e épisode. Voilà. Après, j'ai regardé l'épisode 2 de la première saison de Anne with enfin Anne avec un E. Et en fait, j'ai pas trop envie de continuer à le visionner. Comme je voudrais acheter, comme je vous avais expliqué, les tomes, les premiers tomes en papier, en livre, j'ai pas envie de me faire spoiler toute l'histoire, quoi. Déjà là dans le 2e épisode, mais c'était un épisode dramatique, hein, franchement. Bon, après tu te dis, bon, la bonne femme, Lucy Maud Montgomery, elle a écrit 8 tomes sur le personnage, donc forcément c'est que ça finit bien, hein.
Mais quand même, quand même. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de Tom et d'histoire qui finit, nous avons Outlander, la saison 8, donc série télé. Ça sera la dernière, ils ont signé le contrat. C'est fait, c'est recta, ça fait beaucoup de bruit sur internet, bref. Ça fait surtout beaucoup de bruit parce que Diana Gabaldon n'a pas terminé l'écriture d'Outlander. J'ai bien peur que la chaîne, je sais plus ce que c'est comme chaîne, HBO, non c'est pas HBO. Bref, j'ai peur qu'elle ne fasse comme avec Game of Thrones, que ce soit les scénaristes de la série qui fassent leur petite popote et qu'ils nous pondent un truc. Donc voilà, parce qu'en fait, en France, le tome 9, partie 2, vient de sortir là le 3 janvier. Nous sommes le 3 février, donc j'ai déjà un mois de retard. Mais c'est pas grave, puisque je suis arrivée qu'au tome 7. Voilà. Donc je vais prendre mon temps en lisant des petits bouquins. Tac, tac, tac. Et c'est surtout que je veux pas aller trop vite. Parce que Diana Gabaldon va encore mettre entre 3 et 5 ou 6 ans pour l'écrire, ce fameux dernier tome. Puisque, bah, le dit elle-même, il y a beaucoup de choses historiques à vérifier. Et puis, bah, j'espère vraiment que cette énigme du premier épisode où on voit Jamie à côté de la fontaine en pierre là-bas à Inverness, je veux savoir, ainsi que des millions de fans et de lecteurs, on veut tous savoir le pourquoi du comment. Tout simplement. Voilà. C'est un des trucs, c'est un des trucs qu'on veut savoir. Un peu comme avec Passolt dans la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. On veut savoir. Ne nous faites pas le coup de Guillaume Musso, hein, s'il vous plaît. Parce que moi, le dernier que j'ai lu, L'inconnu de la scène, je suis restée sur le cul en point d'interrogation parce que je fais mais attends, il y a plein de trucs qu'on connaît pas la réponse. Donc, très déçu. Et de cette là, bah, là, le dernier, j'ai pas envie de le lire. Et puis, peut-être que je reprendrai dans les vieux, en fait. Il paraît que les tout premiers sont mieux que là, les tout récents des années 2015-2020. Chacun son ressenti, mais c'est vrai qu'en fait, comme il vend beaucoup de choses, il vend beaucoup, voilà, j'ai envie d'aller voir ailleurs, en fait, on va dire ça comme ça. Sur ce, je vais peut-être arrêter de parler, parce que là, au bout de 13 minutes, ça commence à faire long. Surtout que j'ai fait pas mal de prises avant, donc ça fait au moins 1 heure que je parle. Facile. Et donc, je vais vous laisser. Je vais mettre mon chrono. Et c'est parti, mon kiki, avec le libraire de Régis de Samorera. Voilà. Et vous lisez quoi? D'ailleurs, vous ne me dites même rien. Lâchez-vous. Vous lisez quoi? Vous faites quoi comme loisir créatif? Vous faites quoi comme boulot? Mari, enfant, des animaux? Vous habitez quelle région? Enfin bref, je vais faire mon enquêtrice, attention. Non, je rigole. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose au contenu de mes vidéos. Mais bon, j'aime bien savoir. Je suis curieuse. Ça donne de l'entrain. Je me dis qu'il y a des vrais gens derrière les pseudos. C'est surtout ça aussi. Il y a des vrais gens. Je coupe. Salut. Devinez qui a déjà squatté le couvercle de la boîte. C'est Monsieur Sheldon qui veut déjà jouer avec les perles. Ben, ça commence bien. C'est bien, tu montres la boîte, mon loulou. Ah oui. J'aime bien les perles, maman. Ça brille, c'est rigolo, ça bouge. J'ai sorti un peu de matériel, dont le livre Cristalline, le tome 1. La boîte ici, c'est mes perles de rocaille. Nous avons une bobine de fil en 0,20. Et là, c'est le contenu de la boîte. Et ça, c'est la petite valise où il y a un petit peu de tout. Là, c'est la valise avec les facettes et les perles naturelles. Voilà. J'ai déjà fait une prise tout à l'heure, mais pour sortir des bijoux, des pochettes, c'était compliqué. Donc là, j'ai tout préparé d'avance. Et normalement, la prise sera bonne. Donc là, on va commencer avec la première, celle du dessus, hein, donc la bague nuage. Donc là, voici cette beauté.
Franchement, je sais plus trop les couleurs que j'avais utilisées, mais c'est pas grave. Normalement, j'avais fait les photos qui vont bien avec. Donc ça, c'est juste un petit pour vous montrer en vlog. Voilà, on a des toupies, des rondes, de la rocaille, des facettes, du Rivoli de 14 mm. Ça, c'est pour la nuage. Ici, nous avons la Sunlight. Donc là, c'est fait en indicolite hyacinthe AB2X, enfin, ouais, avec des petites facettes aussi. Voilà. Et surtout la ronde de 10 mm en pierre du soleil. La Kojima, ça c'est vraiment la base. J'en avais une rouge et bronze et je l'ai paumée. Donc j'en ai refait une en verte. Voilà. Mais j'ai pas encore fait l'anneau. Voilà. Magnifique, magnifique. Là c'est de la couleur Fern Green. C'est assez long en fait de faire la Kojima. Ah, il y a tous les modèles que j'avais piqués sur internet à l'époque, qui avaient encore les forums. Nous avons la bague chimère, elle est super sympa aussi celle-ci. Puis c'est pas très compliqué, il n'y a que des facettes 4 mm, 3, des toupies de 4 et un cabochon de 14 et de la rocaille évidemment. Encore en vert, donc là le cabochon c'est du chrysolite et du fun green et du chrysolite opale. Voilà, et des facettes en cristal. Enfin, en couleur transparente, quoi. Donc ça, ce sont toutes les bagues que j'ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Nous avons la Majestic avec une navette. C'est pas ce que j'utilise de plus comme pierre sertie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, on se force un petit peu. Donc vous voyez, ça fait ça un peu sur le doigt. Ça rend un peu, voilà, ça fait un peu bombé. Donc là, c'est une navette couleur Montana. Je l'ai fait en saphir AB2X, en nacré, je sais pas, je me souviens plus. Et normalement, il y a des T5 White Opal, c'est ça. Et aussi des T4 en Montana. C'est pas forcément mes couleurs, celle-là. Mais bon, ça, c'est mes couleurs. La Ola. Je l'adore. Donc là, celles qui sont vraiment couleur or, et ben c'est de l'or, c'est du Aurum 2X. Donc en fait, c'est du plaqué or sur une toupie de couleur jet, donc couleur noire. Et voilà, avec un cabochon shadow cristal. Je l'adore. Donc vous voyez par contre, j'ai fait mes ongles, puisqu'en fait, j'arrêtais pas de me les ronger jusqu'à 100 quoi. Donc j'ai décidé de mettre un peu de vernis pour arrêter le massacre. Ici, nous avons la Éclat. Elle est vraiment toute simple. C'est vraiment du tissage, ça. Il y a beaucoup de rocaille. Donc, on a juste 4 toupies de 4 mm sur les extérieurs. Donc là, c'est du Siam AB2X. Avec, au milieu, il me semble que c'est un burgundy, je sais pas trop quoi, là, une nouvelle finition. Je me souviens jamais des noms. Et puis, avec de la rocaille, je sais pas, multicolore. Je sais plus, là, 2 ans après, je sais plus les noms. 1, 2, donc ça c'est la Éclat. Ici, un pendentif pour changer un petit peu, Weekend à Rome. Donc c'est un ovale 18-13 en couleur Siam. Il est monté sur support, comme vous pouvez le voir à l'arrière. J'ai utilisé du délicat galvanisé, il me semble, copper, un truc dans le genre. Avec du Siam AB2X comme d'habitude et des T3 Dorado. Et il me semble que les petites rondes dorées c'est du bronze tout simplement. Ça c'est mes couleurs aussi, ça, du rouge, du bronze, ça c'est mes couleurs. Nous avons ici la bague Sicile Impératrice. Alors, oh, elle a glissé. Oh, elle est là. En fait c'est une bague mais je ne l'ai pas finie puisque en fait elle est très très haute. Donc vous voyez l'arrière comme ceci. Et c'est un sacré montage. Donc là, on a du quartz, rose en 6 mm. Pareil, 5 ou 6 mm pour les facettes. Et du dessus, encore une perle incrustée dans un flocon. Enfin bref, pas mal à faire, mais à mettre, ça risque d'être accroché régulièrement. Donc de casser le fil. Donc ça, ce sont des modèles que j'aime faire, mais je n'aime pas porter.
Ensuite, nous avons la bague briscade. C'est pareil, elle est toute simple. De la facette, des toupies et une seule ronde de 6 mm au-dessus. Là, j'ai utilisé du quartz rose. Ah, mais dans le bon sens. Voilà. La Péléa, ça, celle-ci, elle est vraiment, vraiment très, très jolie. Un peu creusée. Hop. Donc il faut des rondes de 6, des facettes de 4, 48 toupies de 4 mm. Mais ça rend comme ceci. On voit bien les rondes, donc il faut vraiment bien choisir les pales que vous mettez. Quand c'est comme ça. Te redonne. Oui. C'est ça que tu veux? Non. Oh, fais des gratouilles, maman. Ah mais je suis en train de montrer des choses là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? La Oksana. Alors celle-ci, chouette aussi, très très chouette. Vous voyez la tranche en fait, sur la tranche faite de facettes et de rocaille, donc les croisillons de rocaille. On utilise un cabochon carré de 12 mm mais serti, comme vous pouvez le voir la monture derrière. Et moi là je l'ai faite en violet. En violette opale et en cyclamène opale, avec sûrement de la rocaille, soit galvanisée, soit du palladium. Voilà, et je l'adore, elle est trop trop jolie celle-ci. Hop, faut pas que je me trompe de pochette. Tac, tac, ici. Et nous voici arrivés avec les modèles que je n'ai pas eu le temps de réaliser. Alors, nous avons là un bague rondotica créé par Serial Builders. Bah ouais, je sais pas. Donc, il y a des rondes de 6, des facettes de 4, des toupies de 4 et une ronde ou facette de 10 mm. Sûrement pour l'arrière ou pour le milieu. Je ne sais pas trop. Ouais. À voir comment ça fonctionne. Parce que là, je la vois pas en fait. Là. Ouais, il y a version 1, version 2. Ouais, en plus, il y a plusieurs versions. Oh lolo. Enfin bref, à décortiquer comme machin. La Réjeanne, ça c'est simple. On dirait une 4 fleurs en fait, mais avec un montage légèrement différent. Ici, la Pastaglia, pareil, c'est un cabochon de 18-13, donc pas mal. Le Lily Poupette, elle faisait vraiment des jolies bagues, cette femme. Voilà, on arrive, Olive, vous voyez un peu la liste. Il y a également la Passion, toujours avec des cabochons et des rondes. Hein. Voilà, encore la liste. Donc, en fait, celle-ci, comme il y a des rondes, je peux le faire avec les perles que j'ai utilisées. Voilà, donc surtout avec le fil 0,25 ou 0,20, parce qu'il doit y avoir beaucoup de passages de fil. Et voilà quelques autres exemples de cette fameuse bague Passion. Et c'est tout pour les modèles que j'avais en rab. Là, vous voyez que j'avais commencé un tissage rose galvanisé et noir. Bon. Ouais. Réaction. Ouais. Là, j'avais pris un stock de 500 grammes de rocaille. Ah non, c'est 100 grammes. Là, vous voyez, hein. C'est de la taille 11,0, c'est le coloris 402 et il y en a pour 100 grammes. Ça, et puis bah, il y a le petit stock pour faire les petites choses. Et puis voilà, mon tapis aussi. Et puis, voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça, c'était les grilles que j'avais commencé à colorer en fait. J'avais chopé des images sur internet et je les colorie. Et comme je les ai plastifiées pour pouvoir les checker où je suis arrivée. Et ça, c'est ultra pratique. Et ça, j'ai fait des trucs. J'ai fait mes petits calculs. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que tu as trouvé? Des choses intéressantes? Oui. Je connais pas, maman. Ça m'intéresse tout ça.
Bref, donc je vais sûrement faire des bagues, voilà. Ce matin, il est midi 41, il faut que je fasse à manger. Voilà, des pâtes aux champignons avec du poulet. Donc sur ce, je vais vous laisser et puis je vous montrerai le résultat de mes créations une prochaine fois. Voilà ce qu'il veut, monsieur. Je veux jouer, maman, je veux jouer. Pourquoi je t'ai dit jouer au magasin? On récupère des petites clochettes sur les jouets de Pâques, les chocolats de Pâques, et ça va très très bien. Voilà, c'est parti mon kiki. Un petit coucou en ce lundi 6 février, il est bientôt 19 h, la soupe de courgettes est en train de cuire. Donc je vous prends quelques instants pour vous montrer les nouveaux embossed stickers de chez Action. Et aussi pour vous dire que j'ai terminé la série This Is Us hier soir. J'ai fait que pleurer les 5 derniers épisodes, c'était vraiment horrible. J'ai commencé les chroniques de Bridgerton, j'ai un peu de mal à accrocher vu les anachronismes, mais surtout de cette là j'ai abandonné et je commence Emily in Paris. Là pareil, l'accent qu'ils lui ont foutu en français, c'est waouh. Enfin bref, un peu compliqué là après This Is Us de trouver une série correcte. Donc ici nous avons la première plaque thème abeille. Donc forcément je l'ai pris en double, hein, comme d'hab. Voilà un peu ce que ça donne. Ah, ça sent bon la soupe de courgettes. Celui-là je l'ai pris une fois. Donc là thème un peu printemps-été avec des parasols, des lunettes, des maillots de bain, des bouées gonflables et des petits trucs un peu colorés. Un transat. Là, je l'ai pris aussi 2 fois, donc un peu printemps avec des plaids, des petits paniers en osier, des assiettes fournies, des vélos, un petit corgi, appareil photo. L'arrière, un peu le même thème, forcément, avec des patins à roulettes, une nappe de pique-nique, une valise, des trucs, je sais pas ce que c'est, un petit carlin et un van. Donc là, je l'ai pris en 2 fois. Celui-ci, je l'ai pris 4 fois parce que j'adore la cabine téléphonique anglaise. Voilà. Puis des petits cupcakes, le carrousel à friandises. Tout mignon, tout joli. Donc là, j'ai vraiment pris plusieurs fois. Oh, tous des trucs que je peux même plus manger. Mais bon... c'est pas grave, j'en ai eu l'expérience. Ici, thématique panda avec les trucs anniversaires, donc les gâteaux, les cadeaux, les petites glaces, les ballons et les trucs enfantins. Les petits éléphants, les petits pandas, un petit mouton, des glaces et des cookies. On reste dans la thématique gourmandise et animalière avec un petit corgi avec déguisé en Sherlock Holmes. Là, c'est thématique café. Hein, donc là, on a la vitrine d'un coffee shop. Là, un percolateur. Ah, je n'avais pas vu ça. Un petit chat dans un sac. Ça, c'est Sheldon. Ouais, des coupes glacées, des écriteaux. Ah ouais. Si c'est un millefeuille, je crois ça. Un des desserts préférés de mon frère quand il était petit. Et un plateau, pas mal, bien le plateau. Là. Donc là, je l'ai pris 1, 2, 3 fois. Thématique camping, avec la tente, le sac à dos, les feux de camp, l'œuf de lecture, enfin ouais, l'œuf... les petits sapins, même chose derrière à l'arrière, avec les marmites qui chauffent, les transats, les canoës et les bouquets de fleurs. Là, je l'ai pris en 2 exemplaires. Alors le bruit derrière, c'est monsieur qui joue à la console, hein, donc faut pas faire attention. Je ne pourrais pas enlever le bruit à l'image. Ici une thématique un peu île, hein, vous voyez un peu l'entête. Donc les transats, les panneaux en bois.
les lunettes de soleil, le transistor, les petites cabanes, les châteaux de sable. Et à l'arrière, c'est une cabine de plage, un drap de plage, une eau de coco. Voilà. Normalement, c'est la dernière thématique. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous reprendrai une prochaine fois. Petit plan cuisine en ce mardi 7 février, il me semble, il est bientôt 18 h. Je reviens de la bouquinerie des Flandres parce qu'il fallait faire rouler la voiture, ma voiture. Donc, comme j'ai lu le tome 0 de la plage de la Mairie, donc Alice, et ben je l'ai trouvé là-bas à Béthune et je l'ai lu pour 4 €. Il y avait un autre modèle à 5 €. Alors, je sais pas pourquoi cette différence de prix. Mais bon, tant mieux pour moi, j'ai gagné 1 €. Comme quoi, en vérifiant les autres exemplaires. Ici, Nadine mon fils, les vacances d'un serial killer. En fait, c'est Mémé Cornemuse, un truc comme ça, je crois. Et donc là, ça doit être le premier tome. Et celui-ci, ça doit être le tome, je sais plus combien. Voilà, mais en tout cas, c'est marqué, c'est la série Mémé Cornemuse. Donc, la petite fêlée, donc ça doit être le tome 3, je pense. Je vais vérifier ça sur Livre Addict tout à l'heure, parce que là, c'est pas noté à l'intérieur. Bref, celui-ci, je lui ai à 3 € et le premier à 3,50 €. Et le quatrième livre, c'est Baptiste Beaulieu. J'entends beaucoup parler de cet auteur. Alors, vous ne serez plus jamais triste. Et en plus, il y a une nouvelle, La mort est une garce, chez Le Livre de Poche. Voilà la nouvelle inédite dedans. Donc, je l'ai vu à 3 € au lieu de 7,30 € comme vous pouvez voir. Mais l'arrière est un peu abîmé. Quelqu'un l'a mangé, sûrement un animal. Voilà, la voiture tourne, donc j'étais mécontente. J'avais un petit peu peur puisque ça faisait longtemps que ça n'avait pas roulé. Je suis toujours sur mon fameux... il n'est pas là d'ailleurs, je l'ai remonté. Le fameux livre que j'ai commencé, là, le libraire. Franchement, je ne le recommande pas. L'écriture est vraiment très très étrange. Il y a beaucoup de répétitions. Faut être bien calé en français, j'ai envie de dire, parce que en fait, il y a des espèces de tournures de phrases. En fait, il utilisait le même mot, mais pas dans le même sens. Et en fait, ça veut dire complètement autre chose, forcément. Mais enfin, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous prends quelques instants avant d'aller dormir. Nous sommes le jeudi 9 février. Il est bientôt 21 h. Et je voulais vous dire que ça y est. J'ai terminé cet OVNI. Le libraire de Régis de Samorera. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Je disais que je ne vous le conseillais pas. En fait, je voulais surtout indiquer que ce n'est pas un vrai roman comme on pourrait l'entendre avec une histoire, un suivi, etc. C'est des petites tranches de vie, des petites pépites comme ça qu'on découvre. Et surtout, le phrasé face à une espèce de poésie, c'est marqué à l'arrière, hein, en 4e de couve. Je vous lis: un coup de cœur pur concentré de poésie et de tendresse façon Amélie Poulain. Ça, c'était Télérama. Et l'autre, ne pas lire trop vite pour faire durer le plaisir. Le bulletin de lettres, c'est Bernard Plessis qui a écrit ça. Et effectivement, faut vraiment le lire avec parcimonie. Moi, j'ai mis plusieurs jours à le lire parce que ça, j'accrochais pas trop. Et puis c'est vrai que hier, j'ai lu quasiment une centaine de pages. De toute façon, c'était la fin de la journée, aussi dans le bouquin, donc voilà. Là, je vais vous lire un extrait qui m'a un petit peu interpellée et que j'aime bien en fait. Puis surtout pour vous montrer un petit peu le style d'écriture que ça peut être. Les clients préférés du libraire étaient ceux qui n'avaient jamais lu de livre, ou bien très peu. Par chance, c'était souvent dans sa librairie que finissaient par entrer beaucoup d'entre eux. Peut-être est-ce que la librairie du libraire était moins intimidante parce qu'elle avait moins de livres que toutes les autres. Peut-être est-ce aussi de ne pas y voir de libraire. Ou peut-être est-ce encore autre chose. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la chance qui émanait de la librairie du libraire.
et qui leur souhaitait la bienvenue. Toujours est-il que ces clients-là entraient. Les clients préférés du libraire ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. C'était pour ça qu'ils étaient ses préférés. Ils étaient si timides que lorsqu'ils s'adressaient au libraire, c'était la plupart du temps à travers des questions qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le fait qu'il était libraire. Pensez-vous qu'il va pleuvoir? Y a-t-il un cinéma dans le coin? Pourrais-je passer un coup de téléphone? Le libraire, qui n'avait pas toujours les réponses à leurs questions, encore moins le téléphone, s'arrangeait alors pour essayer de comprendre quel livre se cachait derrière ces questions. Connaissez-vous l'adresse d'un bon salon de coiffure? Demanda l'un d'eux au libraire. Le libraire réfléchit un moment en observant les cheveux du client, puis il lui fit cadeau d'un livre. Merci, dit le client, un peu pris de court. Au revoir et bonne lecture. Au revoir, répondit le client en se dirigeant vers la porte. Mais les requêtes des clients préférés, au fur et à mesure qu'ils lisaient et que le temps passait, se précisaient et s'affinaient. Leur timidité se transformait peu à peu en exigence, tout en gardant l'innocence que le libraire aimait chez eux et qui mettait souvent au défi son orgueil de libraire. C'était aussi pour ça qu'ils étaient ses préférés. Auriez-vous un livre avec 2 femmes, 4 hommes et 3 enfants? Auriez-vous un livre où tout se passe dans un bois? Auriez-vous un livre dans lequel une princesse croit trouver la mort et se rend compte ensuite qu'en fait elle a trouvé l'amour? Auriez-vous un livre dont l'héroïne s'appelle Teresa? Ça, c'est le genre de trucs que nous, on pourrait poser avec nos challenges à la con. Enfin, à la con, pas si à la con que ça, mais c'est des challenges, c'est des défis lecture. Et ce type de questions de prénom d'héroïne, ça tape dans le mille. Alors, auriez-vous un livre qui contient à plusieurs reprises le mot mensuétude? Auriez-vous un livre avec Gary Cooper? Auriez-vous un livre sans aucun appareil électroménager? Voyons, dit le libraire. Même pas un frigidaire? Surtout pas un frigidaire. Donc vous voyez, c'est vraiment ce type de phrasé, je sais pas, c'était vraiment une drôle d'expérience. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, je l'ai aussi en e-book, donc à la rigueur, je peux vous l'envoyer par mail. Mais essayez de le trouver en librairie, enfin peut-être pas en librairie, mais si vous le voyez en médiathèque, vous pouvez tenter. Hein, il y a des petites pépites quand même. Surtout, il y a un chapitre avec une phrase qui dit tout le temps. Une espèce d'iceberg avec. Enfin bref, il faudra que je le retrouve, mais voilà. Maintenant, la question, c'est quel autre livre je vais pouvoir commencer. J'en ai plusieurs. Le plus bel endroit du monde est ici. J'avais pensé à celui-ci. Bon, la petite traité du lecteur, refaire encore un tour dans une librairie, j'ai pas forcément super envie. La patient, un truc un peu plus gai, ça serait chouette. Là, c'est pareil, c'est encore dans une librairie, mais là, il y a des chats. Là, c'est un café des chats, donc c'est pas tout à fait pareil. Et sinon, j'ai commencé sur les confessions de Monsieur Harrison. C'est un tout petit de Elisabeth Gaskell. Ça tombe bien, ça fait en plus lecture victorienne, donc à voir. Là, je vais pas lire ce soir parce qu'il est trop tard, sinon j'aurai pas mes 6 heures de sommeil, donc voilà, je vous dis à demain pour finaliser ce vlog de 10 jours. Et donc, pour clôturer ce vlog, en ce vendredi 10 février, il est bientôt 20h, je vous ai posé sur l'étagère marron parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Je vais vous lire un extrait du libraire, cette histoire d'iceberg justement dont je vous parlais juste avant. Normalement, je voulais vous montrer les créations que j'avais faites en perles cette semaine. Je voulais aussi vous montrer quelques réceptions. Je ne peux pas, je voulais vous montrer aussi un petit quelque chose pour dire de bien finir cette dizaine de jours, mais pas possible non plus, c'est pas terminé. Bref, vous verrez tout ça dans un prochain numéro. En attendant, je vais donc vous lire cet extrait
Alors, le libraire ne pratiquait pas la grossièreté, mais il avait trouvé d'autres armes qui s'étaient révélées tout aussi efficaces. Ces armes étaient des phrases, et ces phrases, le libraire les avait prises dans des méthodes de langue étrangère. Quelles étaient ces langues et comment se disaient ces phrases en ces langues? Quand je vous parlais de répétition, c'est un exemple. Le libraire n'en avait aucun souvenir parce que c'était justement uniquement pour leurs phrases d'exemple qu'il lisait les méthodes de langue étrangère. Ces phrases, sans qu'il sache pourquoi, touchaient un point sensible chez le libraire et résonnaient en lui comme peu d'autres. Chacune lui paraissait être une histoire à elle seule. Je reviens du marché où j'ai rencontré tes parents. S'il faisait chaud, nous nous baignerions. Vous n'êtes pas d'accord à propos des chats? Cette maison est moins jolie que l'autre. Hop, il y a mon marque-page est monté, je vois rien. Mon super marque-page. Les oranges qu'ils ont mangées étaient très savoureuses. Et sa préférée parmi toutes, il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre sur les icebergs. Il y avait quelque chose dans cette phrase, un pouvoir magique qui marchait à tous les coups. Le libraire avait d'abord pensé qu'il était le seul à y être sensible, qu'elle réveillait peut-être en lui un rapport particulier qu'il entretenait avec les icebergs, mais il l'avait essayé dans plusieurs situations et il avait découvert que les clients aussi y réagissaient, même si leurs réactions étaient chaque fois différentes, ainsi qu'étaient différents les clients. Un homme avait voulu le gifler, une femme l'avait embrassé dans la seconde où il avait fini de la dire. Mais le libraire n'abusait pas de cette phrase sur les icebergs car il savait que toute magie s'usait. Il en utilisait d'autres et gardait sa préférée pour les occasions exceptionnelles ou lorsqu'il n'avait plus d'autres recours. Chaque midi, ma mère prépare le repas tandis que je fais mes devoirs. « Quoi » répondit le spécialiste. « Je vous demande quelles sont vos sources. » Le libraire hésita, puis frappa. « Il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre sur les icebergs. » Point d'interrogation. Et poudoudou, poudoudou, poudoudou. Donc ça, c'est la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Le libraire essayait parfois d'imaginer la personne qui avait réussi à écrire la phrase sur les icebergs, qui s'était dit dans sa tête « Il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre sur les icebergs », et qui ensuite l'avait écrit, et qui s'en était servi d'exemple dans une méthode de langue, parmi d'autres phrases, elles aussi magnifiques, mais qui n'avaient sans doute pas le pouvoir de celle-là, bien que le libraire ne les eût pas toutes essayées. Le libraire n'avait rien contre les icebergs et ne doutait pas qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à apprendre sur eux, comme sur tous les phénomènes naturels, mais pensait cette phrase, mais l'écrire et la dire, quelle merveille! Est-ce qu'il y a encore... Voilà, c'est la fin de ce petit intermède. Voilà. Donc en fait, dans ce bouquin, le personnage principal, donc c'est le libraire, il n'y a pas de prénom. On ne connaît pas son nom. Voilà. Et en fait, sa librairie, ce sont tous les livres qu'il a lus. Voilà. Il n'y a pas de doublon. Ou dans toutes des éditions différentes, en fait. Mais ouais, chaque livre, il les a lus. Et il y a plein de petites choses. Il y a des histoires avec ses frères et sœurs, avec ses amis, avec les clients, avec Dieu, avec un grand D. Et aussi avec les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah viennent très très souvent dans sa librairie. On ne sait pas pourquoi. Et quelquefois, c'est même pas pour essayer de vendre. Ils viennent. Et ils repartent. Quand je vous dis que vraiment ce bouquin, c'est pas un roman classique, c'est pas une narration comme on a l'habitude, comme les Camille Lecberc, comme Marc Lévy ou après j'avais envie de dire Paulo Coelho, mais je l'ai jamais lu, donc je sais pas du tout comment sa plume est, mais vraiment j'ai jamais lu un truc pareil, jamais. Je suis pas une immense lectrice, je ne lis pas de poésie, ni de théâtre, ou d'essais, ou de trucs philosophiques, ce genre de choses. Mais vraiment très très bizarre. Et aussi, au tout début, ça part dans le prologue, il y a 3 femmes sur un bateau, à différents niveaux, elles ne se croisent pas.
Enfin, je pense pas. Et à l'épilogue, on retrouve ces 3 mêmes femmes. Et en fait, on sait pas trop ce que ça vient faire là. J'ai une petite idée, mais c'est vraiment très étrange. Donc je vais vous laisser sur cette énigme. J'espère vous avoir donné envie de lire ce bouquin. Envie ou justement au contraire, je ne sais pas. Tout dépend de votre sensibilité et en fait j'en parle mais j'ai rien préparé, hein. C'est fait comme ça 100% en live, hein. D'où mes répétitions, mes mes hésitations, mes accrochages de prononciation quand j'ai lu, parce que justement si vous avez marqué, la structure des phrases est pas forcément comme on a l'habitude. Comme ce que je dis, en fait, ce bouquin est vraiment inhabituel. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Tout compte fait. Attendez. J'ai commencé celui-ci. Hier, j'ai lu quelques premières pages. Ça a l'air pas mal. C'est vraiment au tout début, je suis arrivée à la page 14, hein, donc voilà. C'est l'histoire d'une femme, je ne sais même pas son prénom, Nagore, c'est ça. Je ne sais pas du tout de quelle origine c'est ce prénom, parce que je ne connais pas. Je vais vous lire la 4e. Alors, d'ailleurs, c'est le livre Derrière la porte du Café des Chats de Anna Solium. Donc, à l'aube de ses 40 ans, Nagore a le sentiment que sa vie est un fiasco. Elle vient de rompre avec son copain, de quitter son boulot à Londres et de retourner vivre à Barcelone, où elle doit repartir de zéro. Ah, c'est Barcelone, d'accord. Je pensais que c'était Paris, c'est pour ça. Le seul travail qu'elle trouve est serveuse dans un bar à chat, le nez qu'au café. Or, elle déteste les chats. En fait, ça, c'est la première scène dans le bouquin. Pourquoi le sort s'acharne-t-il ainsi? 1, 2, 3, 4. C'est compter sans la malice et le pouvoir de ces chats au caractère bien trempé. Et si cette expérience était pour Nagore l'occasion de se confronter à ses peurs? À mesure qu'elle côtoie ses nouveaux amis, elle découvre 7 maîtres de vie prêts à lui délivrer une part de leur sagesse, à lui enseigner comment s'accepter, garder l'esprit ouvert et qui sait retrouver le chemin du bonheur. J'espère que c'est pas trop feel good, trop philosophique et donneur de leçons, j'ai envie de dire, un petit peu comme Kilomètre Zéro, qui moi m'a très vite passé par les yeux, même si je l'ai récupéré en livre papier alors que j'avais commencé en livre audio. C'est peut-être la voix du livre audio qui m'a fait grincer des dents. Je ne sais pas, mais en tout cas, le ton de l'indienne me fait un peu chantonner comme ça intérieurement et que c'est juste une narration, allez, passe outre. Voilà, mais ouais, non, c'est un petit peu trop de mal. Donc j'espère que ce n'est pas le cas. On va vraiment parler beaucoup de chats. Alors, dans le magazine Miaou, c'est noté un joli roman feel good, drôle et rafraîchissant qui nous enseigne l'infinie sagesse des chats. Nul besoin d'avoir 9 vies. Nous pouvons être heureux dans celle-ci. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vais continuer. Donc, c'est un texte espagnol à l'origine. C'est marqué là, texte intégral traduit de l'espagnol. Que dire de plus? Vous lisez quoi? Bah moi vous le savez, donc voilà, donc je vous laisse répondre si vous êtes arrivé jusqu'à cette fin de vidéo. Et puis moi mes chats sont dehors, donc je vais pouvoir lire tranquillement. Monsieur est devant la télé, monsieur qui regarde mes vidéos, hein, ça y est, c'est confirmé, il m'a dit qu'il est abonné, donc voilà. Il va être déçu, le pauvre. Il va être déçu parce que vu tout ce que je parle de perles, il va faire mais putain, mais quand est-ce qu'elle passe à autre chose? Ah, bien fait. Voilà. D'ailleurs, en perles, vous allez en revoir normalement d'ici
d'ici la semaine prochaine, normalement, ou au mois de mars, j'en sais rien. Bref, c'est des commandes AliExpress, donc fait un petit peu de temps même. Ah, c'est pas cher, hein, mais faut pas être trop précis. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère qu'il fait pas trop froid chez vous, nous aujourd'hui ça allait encore, mais sinon on a eu droit du -4, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bref, à la prochaine, mesdames et messieurs. Et non, j'ai pas tout à fait fini puisque j'ai oublié de vous parler du salon du polar de Nolay-Mines. Donc ça se passera ce dimanche 12 février 2023. Je vous mets toutes les infos en barre de description et je vais vous inclure également deux images. N'hésitez surtout pas à aller sur leur page Facebook, elle est publique et il y a plein d'informations. Et moi j'ai remarqué qu'il y avait Jacques Saucier qui sera présent. Donc c'est un nom que j'entends beaucoup parler sur la sphère Booktube et Book Instagram. Donc si j'ai le temps d'y aller, j'irai faire mon petit tour. Et voilà, je voulais absolument vous donner cette information. Sur ce, d'ailleurs, tiens, dites-moi si vous aimez ce genre de salon littéraire. Ça m'intéresse. Moi, je l'ai fait qu'une fois, c'était à Lens. Et j'y avais rencontré Carole Martinez et Franck Tillier. Voilà. Allez, là, je coupe vraiment.